Pour le deuxième ETP, toupie phase 40, je vais ouvrir dans le dossier élève le fichier toupie phase 40. Alors, dans un premier temps, nous allons mettre correctement la pièce dans le mandrin par deux contraintes. Première contrainte de coaxialité. Et la deuxième de coïncidence. Voilà, ma pièce est bien placée. Alors ensuite, je vais activer FICN. Je vais insérer deux phases hors CN. Donc la première, c'est du sillage. La deuxième, du tournage traditionnel. Tournage. La troisième, la toupie phase 30, c'est une phase de tournage à commande numérique. Et la dernière, celle qu'on va étudier, le tournage phase 40 avec la machine Cazeneuve. On peut marquer déjà le numéro du programme depuis phase 40. Alors sur le contrat de phase, donc nous allons travailler avec deux outils. Et dans un premier temps, nous allons commencer à placer correctement l'origine programme. Alors l'origine, je vais la placer comme la pièce est un appui sur le mort. Je vais placer l'origine programme sur cette arête là. Alors on voit que le Z ici est mal défini, donc je vais cliquer de telle façon à ce que le Z soit sorti, donc de l'autre côté. Voilà, mon origine programme est bien mise. Mon brut, je vais prendre un brut de diamètre 25 et une surépaisseur en Z de 1 mm. Voilà, donc mon brut est bien défini. Donc ensuite, il faut que j'aille chercher mes deux outils. Alors, donc je suis en tournage Sandvik. Je vais chercher des outils d'extérieur. HRET dressé. Alors dans le contrat de phase, mon outil c'est un SCLC. Donc je peux taper SCLC. Et ensuite c'était celui-ci. Donc c'est mon outil 1 avec le correcteur numéro 1. Les conditions de coupe dans le contrat de phase. Donc j'ai dû, pour les Bosch, j'ai 100 et 0,15 en F. Donc 100 et 0,15. Ensuite pour mon deuxième outil, c'est un outil à contourner, mon outil de finition. Et la référence dans le contrat de phase, c'est un
SDJC. Et c'est le 1212F07. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le numéro 2. Les conditions de coupe. Donc 150 et 0,1. Donc 150 et 0,1. Et je peux valider. Les deux outils sont correctement choisis. Ensuite, je vais éditer une entité en tournage. Donc je vais usiner dans un premier temps cette surface jusqu'en haut. Je valide mon premier outil et je vais ébaucher. Donc au niveau des paramètres, donc j'ouvre le PDF ébauche. Alors, un petit zoom. Donc j'ai des profondeurs de passe de 1 mm. Profondeur de passe de 1 mm. Donc j'ai une garde radiale de 1 et une garde axiale de 2. Donc une garde radiale de 1, une garde axiale de 2. Voilà. Ensuite, une surépaisseur radiale de 0,5 et axiale de 0,2. Radiale de 0,5 et axiale de 0,2. Et un dépassement, j'ai du 1 mm. Donc l'opération est valide. Pour ma finition, dans le contrat de phase, donc j'ai une garde d'accostage de 1 mm, de dégagement de 1 mm et des surépaisseurs à 0. Alors, l'accostage 1 mm, dégagement 1 mm et des surépaisseurs à 0. Je valide. Je vais anticiper le lien pour NC Simul en modifiant mon opération d'ébauche et prendre l'onglet, le croquis du moins décomposé. Je vais faire une simulation. Voilà. Je peux faire une simulation avec enlèvement de matière. Je vais ensuite coder mon programme de la toupie. Donc le nom apparaît bien en tête du programme. Voilà.
J'oublie pas de sauvegarder mon fichier FAO qui me servira pour le passage des ficelles vers NC Simul. Voilà, le TP numéro 2 est terminé.